Merci déjà pour vos réponses. La deuxième question, c'est que on voit beaucoup de vidéos, en tout cas pour ma part, je vois beaucoup de vidéos aujourd'hui qui circulent sur Internet concernant le bonheur dans le couple, ce qu'il faut pour être heureux, ce qu'il faut pour rendre son mari ou sa femme heureuse. Vous, en tant qu'homme marié, de votre expérience dans le mariage, comment vous définirez, ou plutôt, selon vous, quel est ou quels sont les secrets pour justement être heureux dans son mariage, bien sûr par rapport à la parole de Dieu. C'est certain qu'il y a des principes qu'il faut appliquer, mais de par votre expérience, s'il faudrait donner une réponse courte, ce serait quoi le secret ou les secrets pour être justement heureux dans son mariage? Mais moi, je vais donner mon avis personnel parce que ça m'a mis sur le spot. Mais moi, je pense qu'il y a un danger à beaucoup regarder les vidéos. Pour moi, c'est un peu comme c'est un peu comme si tu regardes un film, dans le sens que ce que tu vois, c'est juste une partie de la vie de deux personnes. Je ne pense pas que c'est un couple là qui vont être en train de se chicaner, ils vont filmer, mettre ça sur Photoshop, puis mettre sur YouTube pour dire voici comment on se chicane. Donc ils vont juste poster la portion où tout va bien. Moi je pense que des fois ça peut être dangereux d'essayer de calquer son mariage sur ce qu'on voit à la télé. Parce que chaque couple est particulier. Chaque couple a ses défis. Et des fois, justement, je pense que ça peut créer justement des tensions dans le couple si, mettons, l'homme dit tout le temps, euh, mais toi, tu n'es pas comme, t'es pas comme Pasteur Kaouzi. Genre, tu sais, où la femme dit, tu es pas comme Pasteur Kaouzi, ou l'homme de son côté dit, mais toi, tu n'es pas comme Maman Jolie. Mais c'est parce que Pasteur Kaouzi et Maman Jolie sont mariés depuis 150 ans, puis vous êtes mariés depuis 150 minutes. Tu vois, donc des fois on compare pas les mêmes affaires. Donc on regarde quelque chose sur Internet et là on se dit waouh, ça c'est le mariage idéal, mais le truc c'est qu'il y a un travail des fois avant d'arriver là. Et moi j'ai envie de dire que c'est ce qui est le plus important une fois que tu es marié, ben, c'est de faire vraiment un état des lieux où est-ce que tu es et travailler pour avancer. Donc, si je prends par exemple l'analogie d'un jardin, si par exemple je regarde mon jardin, je n'aime pas, je trouve qu'il y a beaucoup de pissenlits, de mauvaises herbes et autres, et je regarde le jardin de mon voisin, je vois qu'il est tout vert, ben, j'ai beau convoiter c'est la beauté de son jardin, mais pour que moi j'ai un jardin comme lui, je ne l'aurai pas du jour au lendemain. Il va falloir que je travaille sur mon jardin jusqu'à atteindre le niveau de l'autre. Donc ce n'est pas par magie que subitement on va avoir un mariage idéal. Moi je crois que ça se travaille tous les jours. Et quand il y a la volonté des deux côtés, je pense que c'est ça, c'est la base. Mais si il y a quelqu'un qui dit, ben moi j'en ai assez, ben, c'est là que ça commence à devenir problématique. Je pense qu'il faut toujours avoir l'intention d'améliorer son mariage et de se dire, ben, tant qu'on est encore là, ça veut dire qu'on peut encore améliorer notre mariage. Bon, je peux? Oui, oui. Ok. Bon, ce que j'ai compris, moi, et puis je pense qu'on l'a même étudié lorsqu'on a fait la série sur contre-culture, c'est qu'on avait vu deux mythes. Il y a le mythe de la bonne personne, et ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas genre la bonne personne, ça c'est la bonne personne. C'est-à-dire tout le monde est problématique. On avait vu dans l'enseignement que en fait, le mariage, bah, c'est deux problèmes qui se rencontrent en fait. Mais comme le pasteur Achille disait tantôt, dans le fond, c'est le travail, dans le fond, anyway. Donc, c'est sûr qu'on voit des exemples parmi nous. On voit par exemple pasteur Kaouzi et Maman Jolie. Et sur le coup, tu peux dire, OK, waouh, eux, ils sont très, très, très heureux. Et c'est vrai. Mais pour arriver là, il y a un travail. Et ce que j'ai compris avec ma petite expérience, c'est que bah, tout se paye. Il n'y a rien qui est gratuit. Tu vois. Ce que tu veux être ou ce que tu veux avoir, bah, tu vas travailler pour l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Je dirais plus, c'est travailler, travailler sur soi et travailler pour être littéralement bah, ce que Dieu veut que tu sois, tout simplement. Travailler pour être la femme de Dieu. Et l'homme doit travailler pour être l'homme de Dieu. Et dans l'enseignement, on l'avait même vu. Quand tu commences à voir que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est un flag pour te dire qu'il faut que tu travailles sur ton jardin, justement. Voilà. Amen. Et comme le pasteur vient de le dire, il faut travailler.
Amen. Ce n'est pas seulement le travail séculier, mais il faut travailler aussi à la maison. Il faut travailler sur sa femme, il faut travailler sur ses enfants, il faut travailler tout le temps. Et surtout, il faut apprendre à se connaître. Il faut se parler. Il faut se dire les vraies affaires. Il faut qu'on ait du temps pour soi, pour nous deux. Un temps pendant lequel on s'assoit, nous deux, et puis on commence par parler, de jaser de tout, de ce qui s'est passé au cours de la journée, de ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, de ce que j'aimerais, ou ce qu'on veut faire ensemble, où est-ce qu'on veut aller ensemble, quels sont nos projets. Il faut se parler, il faut se connaître, il faut discuter tout le temps. Et on ne peut pas supposer. Personne n'est dans la tête de l'autre. On ne peut pas supposer, imaginer. Maintenant, moi je pense que le plus important, c'est d'inviter la présence de Dieu dans notre maison. Parce que quand Dieu y est, ben, tout finit par se régler. Donc la première des choses, c'est de pouvoir prier ensemble, discuter ensemble, avoir des sujets de prière communs, prier ensemble. Et puis après, être franc. Si mon mari ou ma femme a fait quelque chose que je n'ai pas apprécié, s'asseoir calmement et puis en discuter. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens gardent les choses pour eux. Et puis, à un moment donné, ça s'accumule. Et puis, un jour, ça devient une dispute. L'autre, dans le couple, pense que tout va bien. Et puis là, l'autre conjoint commence par déverser des choses qui se sont passées il y a 50 ans. Amen. Donc, c'est un travail qui doit être fait. On doit travailler chaque jour sur nous-mêmes. Et je donne ces exemples-là, c'est que on doit travailler aussi sur nous-mêmes. Et